Ah! Je vous avais pas entendu arriver. Bienvenue dans mon sous-sol. C'est là qu'on va se voir à chaque semaine pour les prochaines semaines, puisque on doit rester à peu près à 2 mètres un de l'autre. Alors, ça nous contraint à ce genre d'entente-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu les quelques changements qu'il va y avoir durant la session, comment va fonctionner pour les prochaines semaines. Et je vais aussi vous présenter rapidement l'auteur et son livre La langue rapaillée, bien que je l'ai fait rapidement en classe. On va rajouter quelques secondes là-dessus. Euh, Première chose, bonjour. Pour ce qui est des évaluations, en effet, il nous reste pas grand-chose, à part les devoirs que vous allez faire chaque semaine. Il vous reste un 30% qui était, si vous vous souvenez bien, au début de la session, qui était pour la construction, l'écriture d'un court-métrage. C'est un peu difficile présentement. Tout le monde est confiné à son sous-sol. On est terré. Vous n'avez probablement pas l'équipement nécessaire pour faire du montage, sauf deux, trois. Euh, Faire tous les rôles soi-même, c'est pas évident. Bref, on va laisser tomber ça. Ce qui fait que dans les prochaines semaines, je vais attendre à la fin de la semaine, premièrement parce je vais savoir seulement là quand sera la date officielle de la fin de cette session. C'est-à-dire, est-ce qu'on finit quand même à la mi-mai ou à la mi-mai ou à la fin mai? Et à partir de là, ben, je vais vous dire quand est-ce que je vais vous donner les consignes pour un travail final qui va être à faire à la maison. Je suis dans les corrections de votre travail de mi-session. N'ayez crainte, je pense à vous tous les jours. Euh, une bonne chose, quelques-uns d'entre vous m'ont écrit pour me dire, ah oui, le collège, le ministère de l'Éducation a demandé aux professeurs de ne pas demander de travaux. En effet, moi, je ne l'ai pas exigé, mais la plupart d'entre vous, vous m'avez remis la compo pour cette semaine, pour la semaine passée en fait. Pour les quelques autres qui ne l'auraient pas fait, vous pouvez le faire cette semaine-là. Vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Euh, Ceci dit, cette composition-là que vous avez fait à la maison, que j'avais planifié faire en classe, la compo finale que vous allez faire à la maison, que j'avais planifié faire en classe, plus le visionnement du film de Shining que certains d'entre vous ont déjà fait, que j'avais prévu faire en classe, ça compte quand même pour 3 classes. Et ces 3 classes-là, vous n'aurez pas à les faire puisque vous allez le faire à la maison. Ce qui fait que vous allez finir un petit peu plus tôt. Voyez ça comme une espèce de cadeau parce que vous avez travaillé pendant les dernières semaines. Euh, Comme je vous ai dit, je vous ai laissé en fait en document sur Léa le plan révisé. Je vous ai donné aussi ce qui vous attend chaque semaine. Et à cet égard, ben là, vous voyez, là, je fais des essais, ça va être à peaufiner, mais à chaque semaine, je vous laisse une vidéo comme ça, une vidéo que vous allez écouter, qui va vous permettre de comprendre ce qu'il y a à faire. Et je vous laisse un devoir qui est un peu plus long. Et la semaine suivante, quelques heures, 30 minutes avant le cours, vous devez me remettre ce travail-là sur Léa. Et moi, je vais diffuser une vidéo ce jour-là, qui va vous donner le travail suivant, mais aussi où je vais corriger le travail que vous venez de faire. Cependant, pendant les heures de classe, bien que ce soit en vidéo, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, mais pendant les heures de classe, moi, je vais être sur le forum sur Teams. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir sur Teams, vous branchez, vous me posez vos questions. Je vais y répondre. Si jamais vous ne pouvez pas pour une raison X, vous pouvez me l'écrire par MIO aussi, mais on va privilégier Teams. Donc, aujourd'hui,
vous allez voir sur Léa, il y a un petit travail de grammaire que vous allez devoir faire. Sur le même travail, la deuxième page, c'est des questions par rapport à votre lecture sur la langue rapaillée. Donc, à lire si ce n'est pas déjà fait, je n'ai pas rajouté de page, à lire les pages 7 à 49 dans la langue rapaillée. Donc, 7 à 49 sur la langue rapaillée. Juste avant, je vous présente Anne-Marie Baudouin-Bégin, puisque je ne l'ai pas fait dans les deux groupes. Anne-Marie Baudouin-Bégin, c'est une linguiste qui enseigne à l'Université Laval à Québec. C'est une spécialiste de l'histoire du français et spécialiste encore plus de l'histoire du français au Québec. Elle a intitulé son livre La langue rapaillée, qui est rapaillé, qui vient un terme employé par Gaston Miron, qui veut dire ramasser des petits bouts pour en faire quelque chose de plus gros. C'est bien expliqué dans le livre. Je vais rapidement. Elle travaille beaucoup sur l'acceptation des différentes langues, vous allez le voir. Elle travaille beaucoup, elle a écrit ce livre-là, elle en a écrit deux autres par après, pour parler du français, l'histoire du français, le français au Québec, essayer de défaire certains mythes autour de ce français-là. J'espère que la lecture va vous plaire. Vous allez voir, c'est pas du tout rédigé pour des spécialistes, mais bien pour des néophytes dans la langue. Juste avant de vous laisser avec Anne-Marie Baudouin-Bégin, je veux quand même vous préciser certains trucs, quelques notions qu'elle aborde là-dedans. Dans le livre, elle parle entre autres du français hexagonal. Donc, vous savez, c'est quoi un hexagone? Un hexagone, c'est une figure à 6 côtés. C'est l'hexagone, quand on parle de l'hexagone en francophonie, on parle de la France. Si vous regardez une carte de la France a l'air un peu d'un hexagone, donc c'est un usage international. Quand on parle du français hexagonal, c'est qu'on parle du français de la France. Bien qu'il y ait plusieurs Français sur ce territoire-là, on va le voir plus loin dans le livre. Elle parle aussi de deux institutions de normalisation. Donc, des institutions qui sont très importantes en langue française, qui nous donnent un aperçu, en fait, qui nous dictent les règles à suivre en français. La première, qui est peut-être la plus populaire, la mieux connue et aussi la plus vieille, mais qui est un peu ringarde à mon avis, et qui n'est pas du tout à jour dans ses recommandations. On parle de l'Académie française. L'Académie française qui a été fondée en 1694. Le but de l'Académie française était justement de rendre le français, de faire du français une langue noble en établissant des règles claires. Les gens sont maintenant 40. Les 40 personnes qui siègent là-dessus sont nommées à vie. Donc, une fois que vous siégez là-dessus, vous pouvez vous endormir sur votre siège. Vous restez là. Et ces gens-là vont faire des recommandations. Et s'il y a un changement à avoir dans la langue, ben, habituellement, jusqu'à il y a une trentaine d'années, on attendait que l'Académie française donne son OK. L'Académie française n'a connu que des hommes qui ont siégé à cette institution-là. Jusqu'en 1980, la première femme est arrivée en 1980, Marguerite Yourcenar. Donc, vous imaginez que c'est un petit peu à cause d'eux, si encore aujourd'hui, en français, le masculin l'emporte sur le féminin. On imagine très bien que s'il y avait eu plus de femmes qui avaient siégé à l'Académie française, les règles auraient été un peu différentes. Ça leur a pris 30 ans à d'écrire le premier dictionnaire français, le premier dictionnaire de l'Académie française, et depuis ce temps-là, ils écrivent un dictionnaire à peu près aux 75 ans. L'Académie française est très froide, on va dire, j'allais dire tiède, mais très froide à tout ce qui est changement.
en français. Par exemple, l'Académie française n'accepte toujours pas qu'on dise avocate et avocat, avocate, professeur, professeure, auteur, auteure ou même autrice qu'on entend parfois. L'Académie refuse. Ce qui fait que ailleurs, on a créé d'autres institutions qui ont un peu le même but. Au Québec, on a l'OQLF, qui est l'Office québécois de la langue française. L'Office québécois de la langue française, qui a le même but que l'Académie française, mais qui est beaucoup plus proactive, qui essaie de faire changer, d'évoluer la langue plus rapidement. Bon, rapidement, quand on parle du français, c'est toujours lent. Mais par exemple, l'OQLF a été le premier office de langue française à recommander la féminisation des titres, entre autres choses. Ils ont recommandé la nouvelle orthographe, qui est établie en 1990. Ils acceptent beaucoup de choses. Ça continue encore aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre, à la page 25, l'auteur va parler du verbe performer en disant que le verbe est considéré comme un anglicisme. Donc, vous ne pouvez pas performer sur une scène artistique selon l'Académie française. Et bien, ce livre-là a été écrit il n'y a pas tellement longtemps. Et depuis ce temps, si vous faites une recherche sur la banque de données de l'OQLF, ça se fait en ligne, bien, vous allez voir que performer est maintenant un anglicisme accepté, mais seulement par l'OQLF. Encore une fois, le Québec est beaucoup plus en avance sur la France quand vient le temps d'accepter, d'adapter la langue. Anne-Marie Baudouin-Bégin va en parler dans son livre. Donc, quand on parle d'OQLF, Office québécois de la langue française, l'Académie, Académie française, et de français hexagonal, on parle de français de France, tout simplement. Donc, à lire jusqu'à la page 49, vous avez en ligne, sur Léa, je le répète, un devoir à faire pour la semaine prochaine. Il est à remettre une demi-heure avant le cours la semaine prochaine. La semaine prochaine, petite vidéo où je vais corriger le devoir, je vais expliquer les règles de grammaire et je vais vous donner le deuxième devoir. On va avancer comme ça dans les prochaines semaines. Je le répète, bien qu'il y ait une vidéo, je suis en ligne pendant les heures de cours. Donc, venez me voir sur Teams dans le groupe de la salle de classe, dans la salle de classe, et sinon par MIO. Et ben, j'espère que c'est clair. Et c'est un essai. On va voir cette semaine de quoi ça a l'air. Et si ça fonctionne bien. Et la semaine prochaine, ben, je sais pas, je vais peut-être arriver costumé autrement. Au revoir.